Bonjour à tous. En tout cas, c'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons pour ces moments de méditation, de réflexion, surtout en cette semaine de prière des JA. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'importance de l'école du sabbat. L'école du sabbat en action. Acte 2, versets 41 et 42 nous dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, pardon, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Un monde en crise, une église appelée à se lever avec sa jeunesse. Nous vivons une époque paradoxale. Jamais l'humanité n'a été aussi connectée et pourtant jamais elle n'a été aussi seule. Jamais nous n'avons eu autant d'informations et pourtant jamais nous n'avons été aussi perdus. Chaque jour, les actualités mondiales nous rappellent une réalité troublante. Des conflits armés persistent et s'intensifient. Les tensions sociales augmentent dans plusieurs régions. Les catastrophes naturelles se multiplient, les crises économiques fragilisent des millions de familles, la santé mentale des jeunes devient une urgence mondiale. Dans de nombreuses nations, les jeunes sont confrontés à l'anxiété, la dépression, la perte de repères, la pression sociale et numérique, une quête, je dirais, profonde de sens. Même dans nos territoires, y compris aux Antilles françaises, nous constatons une augmentation de la violence, des familles fragilisées, des jeunes en rupture, une perte progressive des valeurs. Face à cela, une question, oui, une question revient sans cesse. Où est Dieu dans ce monde? Dieu agit-il encore? Et plus personnellement, l'Église est-elle encore pertinente pour cette génération de jeunes? La réponse de Dieu n'est pas d'abord un programme, ce n'est pas une stratégie marketing, ce n'est pas une innovation technologique. La réponse de Dieu, c'est une communauté vivante. Et cette communauté est décrite dans Acte 2, les versets 41 et 42. Ce texte n'est pas simplement historique, il est prophétique, il est modèle, il est actuel. Et il nous révèle que ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est exactement ce que l'Église primitive vivait. Trop souvent, l'école du sabbat est perçue comme un moment avant le culte, une routine hebdomadaire, une simple étude biblique. Mais en réalité, l'école du sabbat est une miniature de l'église idéale. Elle est un centre de formation spirituelle, un laboratoire de disciples, un espace missionnaire, un lieu de guérison relationnelle, un environnement de croissance. L'école du sabbat est l'un des plus grands instruments de Dieu pour amener des âmes à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, des millions de jeunes scrollent sur leurs écrans, mais cherchent en réalité quelqu'un qui les écoute, un endroit où ils comptent, une véritable solide, une vérité, pardon, solide, une espérance durable. Ils ne le savent pas toujours, mais ce qu'ils cherchent se trouve dans une école du sabbat vivante. Avant tout programme, avant toute structure, Dieu s'intéresse aux personnes. Jésus n'a jamais été impressionné par les foules. Il voyait toujours l'individu dans la masse. Un aveugle au bord du chemin, une femme rejetée, un enfant ignoré, un cœur brisé. Il s'arrêtait. Une leçon pour nous aujourd'hui. Dans notre monde numérique, tout est basé sur les vues, les likes, les abonnés. Mais Jésus nous enseigne une autre logique. Une seule âme pour l'éternité. Contrairement à un culte classique, l'école du sabbat brise l'anonymat. L'école du sabbat permet d'être connu, d'être entendu, d'être accompagné. C'est un lieu où les noms sont retenus, les histoires sont partagées, les luttes sont reconnues. Une urgence pour notre génération, une urgence pour notre jeunesse. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes vivent une solitude invisible. Ils sourient, mais souffrent intérieurement. Ils publient, mais se sentent vides. Ils parlent, mais personne ne les écoute vraiment. L'école du sabbat peut devenir cet endroit rare où on me voit, on m'écoute, je compte. Acte 2, verset 42 révèle quatre pratiques essentielles. L'enseignement, la communion, la fraction du pain, la prière. Mais derrière cela, il y a trois piliers fondamentaux.
mission, doctrine, fraternité. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ont des bâtiments, des programmes, des structures, mais parfois il manque l'essentiel. Sans mission, l'église devient passive. Sans doctrine, elle devient confuse. Sans fraternité, elle devient froide. L'appel de Dieu aujourd'hui, revenir à l'essentiel, retrouver la simplicité apostolique, recentrer l'église sur sa mission. Et cela commence dans l'école du sabbat. L'église primitive était une église, je dirais, en mouvement. Acte 2, verset 41 dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Une église qui avance dès le début. Elle annonce, elle appelle, elle transforme, elle envoie. Une réalité actuelle pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont devenues des lieux de consommation, des espaces passifs, des communautés centrées sur elles-mêmes. Mais Dieu appelle à autre chose. Une église missionnaire. La mission n'est pas réservée à une élite. Dans Acte 8, ce ne sont pas les apôtres qui évangélisent, ce sont les membres. Pour nous aujourd'hui, une application directe. Chaque classe d'école du sabbat devrait se poser cette question. Qui pouvons-nous inviter? Qui manque aujourd'hui? Qui a besoin de prière? Qui a besoin d'aide? La mission aujourd'hui est un besoin urgent. Dans un monde saturé de contenu, rempli de confusion, marqué par la peur, les gens, oui, les gens ont besoin de vérité. Et Dieu veut utiliser cette jeunesse. Dieu veut utiliser les jeunes. Oui, chers jeunes, Dieu veut t'utiliser. Tu n'as pas besoin d'être expert. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu dois simplement être disponible. Acte 2, verset 42 dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, tout est relatif. Chacun a sa vérité, chacun a son opinion, tout se mélange. Résultat, perte de repères, confusion spirituelle, fragilité doctrinale. La doctrine biblique n'est pas froide, elle n'est pas rigide, elle n'est pas inutile, elle est solide, vivante et libératrice. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin de vérité. Ils veulent comprendre pourquoi croire, comment croire, en quoi croire. L'école du sabbat est cette école de vérité. Une classe vivante est une classe où la Bible, elle est ouverte, les textes sont expliqués, les questions sont posées. La parole de Dieu, oui, elle transforme le caractère. Une jeunesse formée, Dieu souhaite que cette jeunesse soit enracinée dans sa parole. Cette jeunesse formée résiste, discerne, reste fidèle. Acte 2, verset 42 parle de communion fraternelle. Aujourd'hui, les jeunes cherchent la connexion, ils cherchent l'authenticité, ils cherchent une relation. Mais ils trouvent souvent superficialité, rejet, solitude. L'Église doit devenir différente, un lieu où l'amour est réel, un lieu où l'on peut être soi-même, un lieu où l'on grandit ensemble. L'école du sabbat, c'est ce laboratoire d'amour. Dans une classe vivante, on écoute, on encourage, on soutient une vérité essentielle. Cette vérité, oui, cette vérité est essentielle. La vérité sans amour blesse. L'amour sans vérité égare. Dieu, lui, il veut les deux. Il veut rassembler les deux. Une phrase change tout. Ne viens pas pour recevoir, viens pour bénir. Au lieu de dire, qu'est-ce que je vais recevoir, cher jeune, dis, comment puis-je servir à l'école du sabbat? Quand chacun vient pour bénir, l'Église devient vivante, l'Esprit agit, les vies changent. Une des plus grandes tragédies, ce sont les gens qui s'éloignent en silence. Une personne qui se noie ne crie pas toujours, elle disparaît silencieusement. Dans l'Église aussi, certains arrêtent de venir, s'éloignent progressivement, souffrent en silence et beaucoup de jeunes en sont affectés. Une responsabilité spirituelle, remarquer, appeler, visiter, prier. C'est là ce que représente l'école du sabbat. Parfois, il suffit de dire simplement, tu nous manques, tu nous manques, tu nous manques.
L'école du sabbat nous connecte au monde. Dans un monde globalisé, l'Église est mondiale par le bulletin missionnaire. Les défis sont globaux, crise climatique, conflits internationaux, migration, pauvreté. Oui, nous avons une mission universelle. Prier pour le monde, soutenir la mission, élargir notre vision. Et cela se vit à l'école du sabbat. Dans l'école du sabbat, les relations se construisent. Repas, visites, moments partagés. Pourquoi c'est important? Parce que les souvenirs, oui, les souvenirs restent. Les cœurs s'attachent. La foi se transmet. Oui, Dieu a besoin de cette jeunesse. Dieu a besoin de chacun de vous. Tu penses peut-être en ce matin, je ne suis pas capable, je ne suis pas prêt, je ne sais pas assez. Mais Dieu ne cherche pas les plus capables, les impressionnants, pardon. Il cherche les disponibles. Une vérité puissante réside dans l'école du sabbat. Il y a des personnes que toi seul, en tant que jeune, toi seul, en tant que membre de l'école du sabbat, peut toucher. L'appel d'aujourd'hui, Dieu appelle à une jeunesse engagée, une jeunesse missionnaire, une jeunesse enracinée, une jeunesse fraternelle. La question pour chacun de nous aujourd'hui et pour toi personnellement, cher jeune, es-tu prêt à faire de ton école du sabbat un lieu de salut, un lieu de vérité, un lieu de transformation pour ta génération? Prions, prions ensemble. Père céleste, merci pour le don de l'école du sabbat. Dans un monde troublé, fais de nous une lumière. Réveille ton Église, réveille la jeunesse, remplis-nous de ton esprit. Donne-nous la passion de la mission, l'amour de la vérité, la profondeur de la fraternité. Aide-nous à ne pas être spectateurs, mais acteurs. Utilise-nous pour sauver des âmes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous séparer dans les salles et prier. Nous allons prier pour une école du sabbat missionnaire et vivante. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le privilège d'avoir l'école du sabbat, un lieu où ta parole est étudiée, où la foi grandit et où les relations se construisent. Nous te prions pour que chaque classe d'école du sabbat devienne un centre vivant de mission. Que ce ne soit pas simplement un programme du sabbat matin, mais un espace où des vies sont transformées. Seigneur, donne aux jeunes le désir profond d'étudier ta parole. Suscite des enseignants remplis du Saint-Esprit, capables de transmettre la vérité avec amour. Aide chaque membre à comprendre qu'il est un disciple et un missionnaire. Comme dans l'Église primitive, que nos écoles du sabbat soient remplies de la mission pour atteindre ceux qui cherchent Dieu, la doctrine pour enseigner la vérité biblique, la communion fraternelle pour aimer et soutenir les autres. Que chaque sabbat soit une occasion de rencontrer Jésus et de conduire d'autres à lui. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Deuxième sujet de prière, pour les personnes absentes et celles qui cherchent Dieu. Oui, Père Céleste, nous pensons aujourd'hui à ceux qui se sont éloignés de l'Église et beaucoup de jeunes le sont, comme Christine dans ce témoignage qui témoigne, Seigneur, comme jeune, que ce qu'elle ressent dans son cœur. Mais elle a ce souvenir d'une école du sabbat, d'un enseignant, d'une parole. Oui, ramène ces jeunes dans leurs souvenirs qu'ils se rappellent la vie qu'ils avaient à l'école du sabbat. Seigneur, souviens-toi de ceux qui se sont éloignés de toi. Rappelle leur amour qu'ils ont connu dans ton Église. Mets dans leur cœur le désir de revenir à toi. Nous te prions aussi pour ceux qui cherchent un sens à leur vie, les jeunes perdus, les familles découragées, ceux qui se sentent seuls. Utilise nos écoles du sabbat pour être un lieu d'accueil, de guérison et d'espérance. Aide-nous à remarquer ceux qui manquent, à envoyer un message, à faire un appel, à tendre la main, que personne ne se sente invisible dans ton Église. Fais de nous des instruments de ton amour, afin que beaucoup puissent dire, c'est ici que Dieu m'attendait, dans cette école du sabbat. Nous te le demandons, Seigneur Jésus. Séparons-nous dans les salles et prions, prions et remercions le Seigneur. Maranatha, Jésus revient bientôt.